Nous acceptons. Emmanuel Macron, c'est le président iconique qui s'adresse aux jeunes. Eh oui, parce que les jeunes aussi, ça vote. Souvenez-vous, en février dernier, pour éviter la propagation du coronavirus, le président de la République avait lancé un défi à McFly et Carlito, deux youtubeurs hyper populaires auprès des jeunes. Il leur a demandé de faire un clip sur les gestes barrières. Il faut appliquer les gestes barrières. Ne pas supprimer les lits d'hôpitaux, ça aurait été aussi bien comme geste. Les lits, ça coûte cher. Le président nous avait prévenus. Nous sommes en guerre. Et en temps de guerre, il faut savoir prendre les décisions qui s'imposent pour le salut de la France. Je vous lance un défi. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. Voilà. Du coup, McFly et Carlito ont relevé le défi. Nous acceptons. Leur vidéo sur les gestes barrières a fait plus de 15 millions de vues. Une dinguerie. Ah ben moi j'ai liké la vidéo. Hein. D'ailleurs, pense à mettre un petit j'aime sur la mienne et à t'abonner. La petite cloche aussi. Alors, chose promise, chose due, Macron les a invités à l'Élysée pour réaliser le concours d'anecdotes. Alors, c'est un jeu de jeunes. Le concept, c'est de raconter une anecdote et l'autre doit deviner si c'est faux. Je pense que cette anecdote, elle est fausse. Ou vrai. Elle est vraie. L'Élysée s'était quand même assuré d'un truc avant de les faire venir. Est-ce que le concours d'anecdotes, c'est un peu comme ce que vous aviez fait avec David Guetta? Non mais t'es sérieux, t'as dit David Guetta. Comme la chaîne de McFly et Carlito s'adresse aux jeunes, Macron n'a parlé que de choses de jeunes. Kylian Mbappé dans une série. Un peu de substance. Regarde là-bas. Foot, séries et drogue. Que des trucs de jeunes. C'est que pour les jeunes, ça. Non mais c'est sûr que grâce à cette vidéo, Macron va devenir iconique. Il va même peut-être être réélu en 2022 grâce à McFly et Carlito. Stop! Ça pose quand même quelques questions sur le fonctionnement de la démocratie en France. Ce que je trouve quand même assez osé de la part du président, c'est qu'il est rémunéré 19 331 € par nous, enfin par nos impôts, oui, parce que c'est notre salarié. Et lui, il se fait des petites journées à la cool, grâce à notre thune, voilà, à l'Élysée, au lieu de travailler pour la France, voilà. Si McFly et Carlito gagnent, ils auront leur portrait sur le bureau de l'Élysée le jour du 14 juillet. On vous propose donc lors de cette prise de parole d'avoir affiché sur le bureau un portrait de nous. Et si vous gagnez, très bien, je le ferai. Jour de la Révolution. Et si le président gagne, lui par contre, ça rigole pas. Si c'est moi qui gagne, le 14 juillet, vous montez dans un des avions de la patrouille de France. Attends, la patrouille de France, c'est à lui ou comment ça se passe? Le monarque. Ça, en démocratie, c'est grave. En dictature, c'est normal. Mais on est où, là? Non, mais parce qu'à un moment, il faut dire les choses clairement. Pour McFly et Carlito, le message est clair. On ne souhaite pas faire de la politique. C'est clair. Quelqu'un leur a montré le CV de Macron? Ministre de l'économie dans un gouvernement socialiste, fondateur du Parti libéral La République En Marche, puis 8e président de la 5e République depuis 2017. Hein? Quelqu'un leur a dit? Peut-être que eux, dans leur tête, la République, c'est juste une station de métro. Mais moi, je pense que c'est des petits malins. Comme Macron se sert d'eux pour gagner des électeurs, et ben eux, ils se servent de Macron pour faire le buzz du siècle. Tout le monde se sert de tout le monde et profite des autres pour son propre business. En politique comme dans le showbiz. 100 fois ni loi, je fais du buzz. 100 fois ni loi, je suis un mytho, je fais du pognon. Et comme Macron, je pète la France. En même temps, vous êtes à ce moment-là le président de la République. Ouais, il dit... Ça fait tellement de bien de rigoler, du coup on oublie tout. La réforme du chômage, la répression des gilets jaunes, aïe, la mauvaise gestion de la crise sanitaire. Les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. J'ai même oublié Benalla et cette histoire de passeport diplomatique. Cette petite manipulation des masses, autrement dit, coup de communication dans le langage post-soviétique, c'est une vraie bouffée d'air frais. Ça nous a permis d'oublier que Macron est en train de détruire le pays et de piétiner la démocratie. Ah bah c'est clairement ça son projet. C'est notre projet! Eh bah calme-toi. Allez, bon courage. Au moins les terrasses sont réouvertes. À bientôt. Ah, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager.